on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Yeswicra, donc cette fois-ci le thème est insectes, donc voilà, vous savez que c'est un thème que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, j'ai une collection d'insectes chez moi, des papillons, j'ai des très beaux scarabées et c'est justement l'insecte que j'ai choisi de représenter. Parce que voilà, des papillons, j'en ai déjà fait pas mal et tout, et des scarabées, bah, c'est quelque chose... Enfin, je trouve que c'est des insectes qui sont très jolis, enfin, surtout quand ils ont des belles couleurs. Hein. Et donc là, c'est un scarabée de type bousier, mais un très joli bousier bleu pétrole. Voilà, vous seriez peut-être attendu à ce que je fasse un scarabée vert, mais en fait, comme je vais garder ce collier pour moi et que j'ai déjà beaucoup trop de bijoux verts, du coup, je m'en suis fait un bleu. Voilà, donc c'est juste pour ça. Donc évidemment, la technique est faisable avec toutes les couleurs possibles de scarabée. Donc voilà, il a des pattes renforcées avec des tiges en métal pour pas que ça casse et que ça puisse être bien solide. Je l'ai monté sur un fil de nylon. Je vous laisse regarder tous les autres tutos défis qui sont en barre d'infos. Donc encore une fois, la qualité de la voix off est pas terrible sur cette vidéo parce que j'ai toujours pas mon nouveau casque. Mon frère devait me l'offrir pour Noël et je crois qu'il m'a oublié. Hein, donc Rémi, si tu regardes cette vidéo, tu es un frère indigne, je te le dis. Et il y a peut-être des moments en fait où on verra la lampe qui squatte sur l'écran parce qu'en fait je bossais en appuyant ma tête sur la lampe pour être au plus proche et je me rendais pas compte que ça poussait du coup la lampe dans le champ de vision. Donc voilà, je suis désolée s'il y a des parties qu'on voit pas très bien. J'espère que vous aimerez quand même ce tutoriel et moi ça m'a fait très plaisir de le faire. J'ai beaucoup aimé qu'on tire ce thème au sort, voilà. J'ai cherché une image sur Google, donc là c'est un scarabée de type bousier. Vous utilisez de la fimo noire. Vous allez venir rouler une boule que vous allez ensuite aplatir et faire une forme d'ovale aplatie sur le dessous et vous faites un petit point, un petit peu une forme d'olive. Avec votre pointe, vous allez venir dessiner en fait la forme de la tête du scarabée ainsi que là où vous voulez l'intersection entre le haut du corps et le bas. Vous allez venir découper l'endroit que vous voulez évider au niveau du côté de la tête et également sur les côtés aux intersections là où il y a le haut du corps et le bas pour pouvoir faire une partie qui soit un petit peu évidée et que ce soit mobile et pliable comme les vrais scarabées. Avec un cure-dent, une pointe, un dotting tool, un ball tool, peu importe, vous venez lisser et creuser un petit peu aussi également avec vos doigts, avec vos ongles pour lisser, pour faire quelque chose d'homogène et qui soit bien régulier, qui ne fasse pas une coupure trop nette. Vous pouvez utiliser des outils un petit peu d'irréparés également, bien lisser avec les doigts. Venir enfoncer un petit peu la tête et créer la démarcation. Vous pouvez aussi utiliser une espèce de petite cuillère à café si jamais vous n'avez pas cet outil-là ou trouver quelque chose qui ressemble à une cuillère en plastique. Vous venez évider un petit peu les côtés de la tête pour faire la partie qui se démarque. Donc vous n'oubliez pas aussi de creuser au dos du scarabée pour que ça fasse bien régulier. Vous venez couper les côtés de la tête pour faire comme votre image. Vraiment, inspirez-vous-en. Venez aplatir avec vos petites cuillères ou n'importe quoi comme outil qui fera l'affaire pour faire un petit peu ressortir, enfin abaisser les yeux et faire ressortir le front un petit peu. Vous venez creuser un petit peu avec un gros dotting tool et vous venez placer deux petites boules pour faire des yeux, donc vraiment sur le côté. Encore une fois, regardez les images. On va venir faire les mandibules, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle aussi sur le scarabée, je ne suis pas sûre. Donc vous venez couper un petit bout qui prend la forme du devant de la tête en forme de V. Vous venez le placer, donc vous liez bien avec un dotting tool sur l'endroit et sur l'envers pour que ça ne se casse pas. Et vous venez couper votre forme, vous faites des petits effets poilus, un petit peu comme sur les photos, voilà, faire quelque chose d'assez réaliste. Donc voilà ce que ça donne. N'oubliez pas aussi de creuser un petit peu l'avant pour que ça ne fasse pas couper net. Avec votre lame, venez tracer la ligne qui fait la jonction entre les deux élytres du scarabée sur son dos. Avec un petit pointu, venez dessiner des petits motifs sur le dos, donc des lignes, des espèces d'écailles pour qu'il soit joli et qu'il y ait un beau décor. Vous pouvez utiliser une brosse à dents pour faire un petit peu de relief aussi, mais sans trop s'appuyer pour ne pas écraser la structure. Pour faire des antennes bien solides, je vais venir couper des petits bouts de tige à œil que je vais former avec mes pinces. Je vais aussi ajouter un petit bout de fimo au bout pour ensuite couper et faire une forme un petit peu poilue comme des antennes, donc comme sur les vraies photos. Donc vous venez mettre l'antenne dans la tête du scarabée, donc entre les yeux et les mandibules, sans trop appuyer, faire attention pour ne pas déformer et laisser des traces de doigts sur le reste de votre scarabée. Voilà ce que vous devez obtenir. Ça fait des années. Ah non. Oh putain non. Oh non. L'antenne que je me suis fait chier à faire, j'ai essayé de la planter, elle a sauté, elle a volé quelque part dans l'atelier. Attends, elle est où? Je vais jamais réussir à la retrouver en vrai.
Évidemment, j'ai pas réussi à la retrouver, donc j'en ai fait une autre. Donc ensuite, pour précolorer le scarabée, on va venir utiliser mes matières préférées, c'est-à-dire les perlex. Donc là, il a beau être violet sur du noir, il rend d'un très joli bleu. Si vous en avez un, utilisez un heat gun pour pré-cuire vraiment le haut de la création et pouvoir que le ventre en fait soit encore mou, pour ensuite planter les pattes. Donc vous allez venir couper des petits bouts de tige à œil et ensuite venir enrouler des petits bouts de fimo dessus pour faire des pattes assez fines mais qui soient quand même résistantes. Et sur les côtés avec des lames de cutter, etc., vous allez venir faire des petites dentelures, des petits reliefs et également pouvoir venir coller des petits bouts de fimo au bout sur les tiges de métal avec un petit point de colle forte, même sur de la pâte crue, ça marche très bien, ça colle immédiatement, pour pouvoir faire les petits crochets en fait qu'ils ont au bout des pattes, et toujours laisser également un côté de la tige qui dépasse, enfin les deux côtés, pour pouvoir ensuite le planter dans le corps et que ça tienne bien. Donc ensuite, vous venez planter les pattes dans le corps du scarabée. Donc faites attention, prenez au niveau de la pince, prenez là où il y a la tige de métal en fait qui est apparente, donc entre le petit crochet et le début de la patte. Et vous pouvez aussi pré-percer et également, une fois que vous avez mis les pattes, vous mettez des boules de pâte pour pouvoir lier et que ce soit bien solide. N'hésitez pas aussi à rajouter de la colle, même sur la pâte crue ça marche. Une fois que vous avez mis toutes vos pâtes, vous venez colorer le reste avec toujours les pigments ou alors du maquillage, etc. comme j'ai déjà dit souvent dans mes autres vidéos. Ensuite, vous passez à la cuisson. Donc voici ce que ça donne. Pour donner vraiment un côté plus brillant, je vais venir appliquer du vernis. Bon, déjà, je vais venir avec un petit peu d'acrylique noir, enfin colorier en noir tous les parties métalliques qu'on voit parce que ça rend pas très joli. Et je vais aussi également faire les yeux, aussi rajouter un petit peu sur le bout des mandibules et au niveau de la jonction du corps, donc sur les côtés, dans les espèces de fossés qu'on a creusés. On passe à la couleur très très jolie. Donc moi j'ai choisi d'utiliser 2 vernis parce que je voulais vraiment un bleu assez foncé et en même temps qu'il soit pas trop foncé pour qu'il fasse pas noir. Donc j'ai mélangé 2 vernis de chez Kiko, hein. J'ai des tas et des tas de vernis, c'est vrai qu'on peut s'en servir très facilement pour la polymère. Donc vous pouvez mélanger la couleur que vous voulez ou même faire une couleur pure que vous avez directement sortie du flacon et vous venez en mettre sur tout le corps de votre scarabée. Donc moi j'ai choisi de faire le corps principal, le début des pattes et également le milieu de la tête. J'ai choisi de garder quelques petits endroits qui étaient pas vernis avec ce vernis là, mais au final ça se voit quand même pas trop. Et une fois que tout est sec, vous venez vernir votre création et la voilà qui est finie. Donc vous voyez qu'on voit pas trop la démarcation. J'espère que ce tuto vous plaît. Moi je l'aime bien, vraiment je suis contente de ce petit scarabée. Bon, il est assez mastoc, mais au moins avec les tiges en métal il risque pas de casser. Je vais pouvoir le porter sans qu'il y ait des risques de casse. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolée si j'ai pas utilisé les bons mots parce que je suis très fatiguée. Du coup c'est possible que j'ai dit un petit peu n'importe quoi, mais j'espère que vous ne m'en voulez pas.